Bonjour et bienvenue à cette première leçon sur la justice. La justice, c'est le gros morceau de la morale. Et elle va nous retenir 5 leçons avant d'aborder, après la prudence de la semaine dernière, et pour finir, la tempérance et la force. Elle va nous retenir donc 5 semaines. Parce que la morale, c'est la justice. Et vous allez comprendre pourquoi. Définition tout d'abord de la justice, et puis une fois qu'on aura défini la justice, dans cette même leçon, numéro 1, sur la justice, nous étudierons une justice spéciale qui est la vertu de religion. Et vous verrez pourquoi elle est spéciale. Nous avons vu que la prudence règle le juste milieu de chacune de nos actions. La force et la tempérance, nous verrons, régleront nos passions. Mais tout cela a un point central et culminant, c'est la vertu de justice. Et que ce soit la prudence, que ce soit la force ou la tempérance, elles sont faites pour que nous pratiquions la justice. La justice, c'est la morale. Pourquoi ? Parce que la justice est la vertu qui règle nos relations avec tous les autres. Elle nous ordonne au prochain selon l'égalité du droit. Ce qui fait que quelqu'un qui est juste est parfait dans l'agir moral. Ça suffit. La moralité, c'est la pratique de la justice. Les autres étant des moyens pour y parvenir, les autres vertus. Alors, définition de la justice, c'est une vertu surnaturelle qui pousse notre volonté à rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Vertus surnaturelles. Nous sommes en catéchèse, nous n'étudions que les vertus surnaturelles, c'est-à-dire celles qui nous ordonnent à notre fin surnaturelle, la vision de Dieu, le ciel. Elles poussent notre volonté. On est juste par sa volonté, pas du tout par son intelligence. Dans la prudence, nous avons vu que c'était une vertu de l'intelligence, mais qu'il y avait la volonté qui intervenait pour que nous voulions être prudents. Là, ce n'est pas l'intelligence qui fonctionne. C'est déjà fait dans la prudence. C'est notre volonté qui veut, qui nous pousse à rendre à chacun ce que nous lui devons. Et si nous rendons à chacun ce que nous lui devons, sans exception, Dieu, les anges, les saints, nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre patron, notre employé, à tout le monde, y compris la concierge et le boulanger, nous sommes dans le droit chemin. Totalement dans le droit chemin. Et je prends que des êtres spirituels parce que nous n'avons pas de dette envers les choses matérielles. Elles sont à notre service. Nous ne pouvons pas avoir de dû. Nous n'avons de dû que par rapport à des personnes et à des êtres spirituels. Est-ce que j'ai un dû envers mes chaussures, envers ma brosse à dents, envers ma voiture? Non. Je ne peux pas manquer, je ne peux pas pécher vis-à-vis de ces objets. Alors, quelques remarques sur cette définition de la justice. C'est la vertu morale principale, je l'ai déjà dit, car celui qui rend à chacun ce qui lui est dû, je me répète, veuillez m'excuser, est parfaitement dans le droit chemin. Quelqu'un qui rend à Dieu ce qu'il lui doit, à ses parents ce qu'il lui doit, à ses professeurs ce qu'il lui doit, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, à son patron, celui-là, il est dans le droit chemin, il ne peut pas faire mieux, il est ordonné, il est droit. Les autres vertus sont au service de celle-là. C'est pourquoi l'Écriture sainte, vous l'aurez peut-être remarqué, j'espère, appelle saint celui qui est juste. Ces deux mots qui sont dans l'Écriture sainte pratiquement synonymes. Et saint, c'est-à-dire proche de Dieu et ressemblant à Dieu comme Dieu, celui qui est juste, celui qui rend à chacun ce qu'il lui doit. Le meilleur exemple, c'est Saint Joseph. La sainteté de Saint Joseph est une des plus éminentes après celle du Seigneur et de la Vierge Marie. Mais il est saint, toujours appelé dans l'Écriture, c'était un homme juste. Et on voit bien, Saint Joseph est un homme juste. Il rend à chacun ce qu'il lui doit. Et il est
juste, donc il est saint. Pas besoin de canoniser Saint Joseph, du fait que l'Écriture l'appelle l'homme juste par excellence. L'objet de la vertu de justice, très important, c'est le droit, ce fameux droit. L'objet, sur quoi porte. L'objet, c'est sur quoi porte cette volonté, c'est sur le droit. Pourquoi? Ben, je rends à chacun ce que je lui dois. C'est ça la vertu de justice. Je dois 100 francs à mon boulanger ou 100 euros. C'est un dû pour lui, c'est un droit pour moi. Ce qui fait que cette vertu pousse ma volonté à rendre le droit. L'objet de la vertu de justice, c'est le droit. Mais alors on me dirait, mais qu'est-ce que le droit? C'est pas facile. C'est pas facile de comprendre ce qu'est le droit. Le droit, parce qu'il y a deux grandes écoles pour définir le droit. Il y a celle de saint Thomas d'Aquin. Le droit, pour saint Thomas d'Aquin, ben, c'est l'objet de la vertu de justice, mais enfin ça c'est redire la même chose. C'est l'expression d'un ordre juste. Prenez une société, vous avez tous ses membres, ses innombrablement. Prenez la société française, par exemple, avec ses 65 millions d'habitants. Bon. Avec ses cadres, ses employés, son gouvernement, voilà. Bon. Il y a entre ces personnes un ordre objectif. Celui-ci est le patron de celui-là, c'est un ordre. Celui-ci est le père de son enfant, et non pas l'inverse. Il y a un ordre. Le droit, c'est l'expression de cet ordre juste qui existe entre les personnes, ou entre les personnes et les biens. Ceci, c'est ma soutane, ça n'est pas la vôtre. Il y a un ordre qui fait qu'il y a un ordo, une réalité des faits qui fait que cette soutane m'appartient. Hein, et que vos affaires ne m'appartiennent pas. C'est un ordre objectif. C'est indépendant de la rectitude des personnes à se conformer à cet ordre. Il y a un ordre entre les personnes et les personnes et les biens. Je respecte cet ordre ou je ne le respecte pas, mais cet ordre est objectif. Et il est indépendant de la disposition, de la rectitude des personnes à s'y conformer à cet ordre. C'est très important à comprendre. Parce qu'on a inventé, depuis le XVIIIe siècle, et même un peu avant, ça date presque du Moyen-Âge, une notion du droit qui est totalement différente que celle que je viens de vous décrire, qui est celle d'Aristote et de saint Thomas. Le droit, c'est une exigence de la personne. C'est le fruit de la liberté de la personne. C'est le subjectivisme de la personne. La personne a des droits. Elle a des droits indépendamment de cet ordre des choses. Ça, c'est faux. C'est faux. Le droit n'est pas une qualité de la personne. C'est un ordre des choses. Voilà. Bon, je ne veux pas faire un cours de philosophie là-dessus, parce que ça demanderait beaucoup plus d'explications, j'en conviens. Prenez par exemple l'expression des droits de l'homme. Bon, ben, c'est une expression, ça existe les droits de l'homme, parce qu'un homme peut avoir des droits, à condition qu'il y ait un rapport, un ordo de cet homme qui a des droits à d'autres hommes, aux objets. Dire qu'on a des droits en soi du seul fait d'être un homme, c'est vrai et c'est faux. C'est faux si on ne considère pas cet ordre des choses. Prenez par exemple une chose très simple. Le respect qui est dû par un enfant, un fils, à son père. C'est parce qu'il y a cette relation père-fils qu'il y a des devoirs de l'un à l'autre et des droits d'être respectés pour l'autre. C'est pas un droit qui est une simple éructation de mon moi, de ma personne. J'ai des droits parce que je suis un homme. J'ai des droits parce que il y a cet ordre entre les personnes et les choses. Et les personnes et les choses.
C'est très important à comprendre. Et saint Thomas admet qu'un homme peut perdre sa dignité et perdre ses droits. On peut perdre ses droits. Un assassin qui a violé, torturé, et assassiné, et j'en passe, et des pires, il a perdu ses droits, y compris peut-être son droit de vivre. Ça n'est donc pas un droit qui est, j'allais dire, coextensible, adéquat au fait qu'il soit une personne. C'est autre chose, le droit. C'est l'ensemble de ces relations, cet ordo, ce tissu social qui met les gens dans des relations, enfin des rapports de droit. C'est très important à comprendre. Mais bon, on n'est pas en philosophie ni en théologie, donc j'avance. Mais vous voyez, on a inventé ces droits de l'homme. Maintenant, on a droit à l'enfant, on a droit de tuer bientôt. Parce que je suis un homme, j'ai tous les droits. Vous voyez bien que c'est une notion fausse et creuse et extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Ce n'est pas dire que l'homme n'a pas de droit. Mais l'homme n'a pas le droit du seul fait qu'il est un homme. Il a des droits parce qu'il s'inscrit dans cet ordre des choses et des personnes. La justice est dans la volonté. Et juste celui qui veut rendre à chacun ce qui lui est dû. De sorte que, si quelqu'un est empêché physiquement, il ne peut pas rendre ce qu'il doit, il demeure juste. Parce qu'il voudrait, il le veut rendre, le droit à chacun. À l'inverse, il est injuste celui qui, de fait, rendrait ce qu'il doit à chacun alors qu'il ne le voudrait pas. Il ne le voudrait pas. Il ne suffit pas de rendre à chacun ce qui lui est dû, il faut vouloir le faire. Et c'est ça la justice. C'est ça la justice, c'est cette volonté de rendre à chacun. Ce qui fait qu'on ne rende pas, on peut demeurer juste, si on veut le rendre et qu'on en est empêché. Ou si on rend son droit, on n'est pas juste pour autant, si on ne voulait pas le faire. Quand on est totalement contraint de faire une chose, ben on la fait, mais il n'y a pas de justice de faire une chose bien. Hein. Vous comprenez? Enfin, la justice suppose l'égalité entre ce qui est dû et ce que l'on rend, ce que l'on donne. Ça, c'est fondamental dans la justice. Il y a égalité entre le dû et le rendu, si je puis dire. Hein. C'est fondamental. La justice, c'est une équité. C'est comme elle est représentée sous la forme d'une balance, souvent. Il faut que le fléau soit bien droit, que ça s'équilibre. Je dois 100 € à cet ami, à qui je les ai empruntés, je vais lui rendre 100 €. Pas 80 parce que je le vole, ni 120, je vois pas à quoi servirait ces 20 de plus. Il y aurait même là quelque chose d'injuste. Il y a une égalité dans la justice. Il y a une égalité dans la justice. Dans le fait de rendre la justice. Dans le fait de vouloir être juste. C'est à égalité. Et ceci est très important parce que la première espèce de justice que nous allons analyser, maintenant que nous avons défini la vertu de justice, c'est précisément une justice, mais qui ne parvient pas à l'égalité. Et c'est la religion. Donc maintenant, nous avons campé la justice, avec ses grandes normes, vertu surnaturelle de la volonté qui la pousse à rendre à chacun ce qui lui est dû, objet de la vertu, de la justice, le droit. Cet ordre, je résume, hein, qui est dans les choses et auquel je veux me conformer. Et ceci à stricte égalité. Je dois ceci, je rends ceci, et pas autre chose. Alors maintenant, nous allons aborder la justice envers Dieu.
Le premier envers lequel nous avons des droits immenses, des devoirs immenses, et qui a des droits, pardon, sur nous, et nous avons des devoirs envers lui, c'est Dieu. Mais il se pose immédiatement un problème délicat, c'est qu'évidemment, avec Dieu, je suis incapable de lui rendre tout ce que je lui dois. Et j'aurai toujours vis-à-vis de Dieu des dettes insolvables. Alors, je n'appelle pas cette vertu qui me dispose à rendre à Dieu ce que je lui dois, je ne peux même pas l'appeler une justice. C'est une espèce de justice, c'est un genre de justice. Mais ça n'est pas la justice. Pourquoi? Parce que la justice suppose toujours qu'on rende à égalité. Or, je ne peux pas rendre à égalité ce que je dois à Dieu. Donc, je n'emploierai pas vis-à-vis de Dieu ce terme de justice, j'emploierai celui de religion. Je suis relié à Dieu, je tends vers l'égalité, mais je n'y parviens jamais. Tandis que quand vous devez 100 francs, ou 100 euros plus exactement, à votre boulanger, vous lui donnez 100 euros, et vous êtes à égalité de droit. Vous ne lui devez plus rien. Nul ne peut dire cela avec Dieu. Et pour de très nombreuses raisons. Quel est celui qui peut dire à Dieu qu'il lui a rendu tout ce qu'il lui doit? C'est impossible. Nous devons tout à Dieu. Comme dit saint Paul dans les Actes des Apôtres, hein, c'est en lui que nous mouvons, que nous avons l'existence, que nous subsistons. Comment voulez-vous rendre ça à Dieu? Comment voulez-vous rendre à Dieu la vie qu'il vous a donnée? Comment voulez-vous rendre à Dieu l'être que vous avez et qui vous constitue? C'est des choses insolvables. Vous pouvez manifester beaucoup de gratitude et tout ce que vous voulez envers Dieu, vous ne lui rendrez jamais tout ce que vous lui devez. Et le soleil qui se lève tous les matins, comment je rends ça à Dieu, moi? Et la pluie qui arrose les champs, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et mon corps, qui pour l'instant marche pas trop mal, bon, c'est lui qui me l'a donné. Et ainsi de suite. Et l'air que je respire, qui me l'a donné? Comment je vais le rendre à Dieu? On dirait Dieu n'a pas besoin d'air. Oui, mais enfin pour moi, j'en ai besoin, moi. Et heureusement que je l'ai. Et si j'ai pas d'air, ben je meurs dans la minute. Et ainsi de suite. Vous voyez bien qu'on ne peut pas rendre tout à Dieu. Et encore, je ne parle que des choses naturelles. Mais Dieu a fait de moi un de ses enfants par le baptême, Dieu a envoyé son Fils, hein, Dieu nous a rachetés par le sang de ce Fils et il nous donne la vie éternelle. Comment voulez-vous que je rende ça? Alors on n'est pas juste avec Dieu. On ne peut pas être juste avec Dieu. On peut s'efforcer de l'être, c'est la vertu de religion. Et on n'y parvient jamais à être juste. Par contre, on peut. Voilà. Alors la religion, c'est cette espèce de justice vis-à-vis de Dieu, imparfaite, parce qu'aucun homme ne saurait rendre à Dieu ce qu'il lui doit. De même pour la piété, c'est une autre vertu dont nous parlerons moins, mais que nous mentionnerons. Hein. La piété, c'est une autre espèce de vertu de justice. C'est celle que j'ai vis-à-vis de mes parents, de l'autorité, de tous ceux qui étaient constitués en autorité vis-à-vis de moi. Je ne peux pas leur rendre également tout ce que je leur dois. C'est pas possible. Là non plus, il n'y a pas égalité. Est-ce qu'un fils peut rendre à son père tout ce qu'il lui doit? Il y a au moins une chose qu'il ne lui a pas rendue, c'est la vie. Parce que c'est l'un qui l'a donné à l'autre, et pas l'inverse. Et ça, il ne le rendra jamais. Tous les biens de l'instruction, de l'éducation, de la nourriture, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas les rendre à égalité. Vous êtes toujours débiteur de vos parents, des bons professeurs que vous avez eus, de ceux qui ont eu autorité sur vous et qui vous ont comblé de biens qu'ils étaient seuls en mesure de vous donner et que vous ne pouvez pas leur rendre. Voilà. C'est la vertu de piété, réglée par le 4e commandement. Vous avez remarqué que les 3 premiers commandements de Dieu portent sur la religion, première table de la loi,
Ben, on adore Dieu, on l'aime plus que tout, etc. On ne jure pas, on respecte le jour du Seigneur. Et puis le 4e commandement qui arrive tout de suite après la religion, ben, c'est cette vertu de piété. Honore ton père et ta mère. Honore, c'est très lourd, hein, ce honore. Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement sur la terre que Dieu te donne. Voilà. Honore ton père et ta mère. Puisque je n'aurai pas l'occasion de parler vraiment de la piété, disons un mot maintenant de cette piété, vertu totalement disparue de nos pays. On n'a plus de respect pour rien. On ne doit pas tout respecter, mais on doit respecter au moins ceux qui nous ont fait du bien et des biens dont nous sommes débiteurs, hein, qu'on devrait rendre et qu'on ne peut pas rendre. Voilà. L'impiété domine. Alors l'impiété, ça a deux sens. C'est le vice qui s'oppose à la religion ou bien qui s'oppose à la piété. Vous noterez une chose, que ces 10 commandements dont j'ai cité les 4 premiers là à l'instant sont de droit naturel. Donc ils ne s'arrêtent jamais. Ils sont coextensibles à la nature humaine. Ce qui fait qu'on doit toujours honorer ses parents, même quand on n'a plus ses parents sur cette terre. S'il était dit dans le 4e commandement, obéis à ton père, ou respecte-le, ben quand on a perdu son père, on ne peut plus lui obéir. Hein. Et on ne peut pas le respecter comme ça immédiatement, une fois qu'il est parti dans l'éternité. Ce ne serait donc pas un commandement de droit naturel, parce qu'il s'arrêterait à un moment. Alors, le droit naturel, tant qu'il y a une nature, il y a un droit naturel. C'est pour ça que le commandement dit fort justement, honore ton père et ta mère. Et même quand on a perdu ses parents, on peut continuer d'être, en vivant bien, un motif d'honneur pour eux, et de continuer à les honorer. Un vieillard de 90 ans, qui vit bien, honore son père, qui est parti depuis 50 ans. Mais il ne lui obéit plus. Il ne peut pas. Voilà cette vertu de piété. Maintenant, nous passons à la religion. Cette espèce de la justice, ce devoir envers Dieu, mais spécial parce que il ne peut pas être rendu à égalité, ce que suppose toujours la justice, la balance de la justice. La religion est une vertu annexe, donc, de la vertu de justice par laquelle nous rendons à Dieu le culte qui lui est dû. Attention, les vertus qui ont Dieu pour objet immédiat, ce sont les vertus théologales. L'objet de la vertu de religion n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. C'est le culte qui est dû à Dieu. Pas pareil. Sinon, la vertu de religion serait une vertu théologale. Elle ne l'est pas. C'est une vertu morale. Nous sommes dans la morale maintenant. Ce que nous rendons à Dieu, c'est le culte qui lui est dû. C'est cette manifestation de reconnaissance, nous allons voir de quoi est fait le culte, de piété envers Dieu, d'action de grâce, de prière, d'amende honorable, etc. Bon, nous allons voir tout ça. Pour l'honneur de Dieu. C'est sous l'aspect de l'honneur de Dieu que la religion travaille. Elle n'a pas directement pour objet Dieu. Ça, c'est la magie des vertus théologales. Directement Dieu pour objet. Croire Dieu, espérer Dieu, aimer Dieu, direct. Là, je pratique la vertu de religion pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû. C'est pas, le culte de Dieu n'est pas Dieu. C'est l'honneur dû à Dieu. Nuance. Il y a 4 manifestations de la vertu de religion. Comment je vais essayer d'être le moins injuste possible envers Dieu? De lui rendre un peu ce que je lui dois beaucoup. La première, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. C'est tout simple. La pire injustice qu'on peut faire avec Dieu, c'est de ne pas le placer là où il est.
de ne pas le reconnaître ce qu'il est, de ne pas le tenir pour Dieu. Le Créateur est maître de toutes choses. Donc le premier acte de la vertu de religion, c'est l'adoration de Dieu. C'est de dire de Dieu ce qu'il est. C'est de reconnaître que Dieu est Dieu. C'est l'adoration. Et c'est le premier. C'est le premier. Les autres n'ont pas de sens s'il n'y avait pas d'abord celui-là. C'est évident. Donc la première manifestation de la vertu de religion, c'est l'adoration. Dieu est Dieu. Et Dieu est infiniment grand et infiniment beau et infiniment bon et infiniment... Voilà, Dieu est Dieu. Je mets Dieu à sa place. Après, j'ai bien dit, après cette adoration, ben quand je vois la somme des dons que Dieu m'a fait, alors il y a ce mouvement d'action de grâce inéluctable. Ils ont un ordre, ces actes, hein, ces manifestations. Je rends grâce à Dieu. Soyez contents de Dieu. C'est le meilleur tremplin de l'amour de Dieu. Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait? On comprendra qu'au ciel, la bonté, la délicatesse, la providence de Dieu dans chacun des détails de notre vie. Pour l'instant, on est un peu des chouettes et des aveuglés par la clarté de Dieu. Bon. Mais quand on comprend un petit peu tout ce que... quid retribuam domino, comme nous disons à chaque messe. Qu'est-ce que je rendrai au Seigneur pour tous ses bienfaits? Voilà, ça c'est l'action de grâce. 1, Dieu est Dieu. 2, je suis insolvable devant la bonté de Dieu. C'est l'action de grâce. La troisième, c'est que je suis un indigent, un mendiant. J'ai rien. Hein. Je suis incapable de faire le bien. Je suis incapable de devenir meilleur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un mendiant? On fait la manche. On fait la manche. Les biens que je ne peux pas avoir, je les demande à Dieu. Nous reviendrons sur la prière, bien sûr. C'est la prière. Comme dit saint Augustin, fais ce que tu peux et demande ce que tu ne peux pas. Vous voyez, il y a une logique et une cohérence dans l'ordre de ces actes de la vertu de religion. Hein. Dieu est Dieu. Je lui dois tout, donc merci Seigneur. Hein. Et puis, je suis quand même très faible. Hein. Je pense à cette phrase de saint Paul, « Malheureux homme que je suis ». Ah oui. Je fais le mal que je ne voudrais pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais. Donc, j'ai besoin de Dieu. Et c'est la prière. Nous reviendrons sur la prière. Et enfin, je suis un pécheur. Non seulement j'ai besoin de Dieu, même si je n'avais pas péché, j'aurais besoin de Dieu, prière, mais je suis débiteur de Dieu, j'offense Dieu. Je suis un pécheur. Alors, parmi la prière, comme suite de la prière, ben je vais essayer à ce que Dieu ne tienne pas compte de mes péchés, me les pardonne. Et fasse comme si je n'étais pas un pécheur. C'est merveilleux. La vertu de religion est merveilleuse. L'acte qui résume toutes ces manifestations, ces motifs de la prière, c'est le sacrifice. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le sacrifice maintenant, je l'ai déjà fait pour le sacrifice de la messe. Mais voyez, par cet acte unique, le point culminant de la vertu de religion, je reconnais tout cela, d'un seul coup. Je reconnais le souverain domaine de Dieu. Adoration. Je le remercie infiniment de ce qu'il est et de ce qu'il me donne. Je fais une prière qui n'est même plus la mienne, qui est celle du Fils de Dieu, je parle du sacrifice de la messe, hein, et je me fais pardonner mes péchés, précisément, en offrant pour ces péchés le prix infini de la passion du Seigneur. Donc on peut dire que... C'est pour ça d'ailleurs, hein, c'est pour cette raison que l'Église demande à tous les chrétiens d'assister à la messe tous les dimanches. Parce que, par ce seul acte de la messe dominicale,
Bah, ils rendent à Dieu pratiquement tout ce qu'il leur doit. Vous me direz, mais alors, la vertu de religion? Oui, on reste pécheur, on reste misérable, on reste redevable à Dieu, mais on fait tout ce qu'on peut, et on se fait aider de la prière de Jésus-Christ pour rendre à Dieu tout ce qu'on lui doit. On est en plein dans la vertu de religion, le sacrifice. On distingue enfin, avant de voir les péchés opposés à cette merveilleuse vertu de religion, on distingue bien dans l'adoration, dans la première manifestation, là, le culte qui n'est dû qu'à Dieu seul, qu'on appelle du mot grec le culte de latrie. Bon, si vous ne retenez pas ça. Mais on voit bien qu'il y a un culte qui n'est dû qu'à Dieu. Du verbe grec latrein, adorer. Voilà, adorer. Parce que ce culte n'est dû qu'à Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Voyons, on doit tout à Dieu. À mes parents, je ne dois pas tout. Aux saints, je ne dois pas tout. Je dois tout à Dieu. Donc il y a un culte tout à fait particulier, spécifique envers Dieu. C'est le culte de latrie. Par contre, je dois un culte, un véritable culte, aux autres, et même à certaines choses. Même à certaines choses. Vous me direz, j'ai pas de dette envers les choses. Hein. Oui, mais moi je dois manifester, au travers du respect de certaines choses, le culte que finalement je dois ultimement à Dieu. Ainsi, c'est le culte de Duli, du verbe dulein en grec, honorer. Dieu, je l'adore. Les choses et les saints et les choses, je les honore. Pas pareil. Et la résolution ultime du culte de Duli, c'est celui de latrie. Ainsi, j'honore la Sainte Vierge Marie comme la Mère de Dieu. J'honore les anges. Je les adore pas, hein, ni la Vierge Marie, comme nous en accusent idiotement et stupidement les protestants. Je n'adore pas la Vierge Marie, je l'honore, hein, comme elle mérite de l'être. J'honore les anges, parce qu'ils sont plus dégourdis, plus intelligents que moi. J'honore les saints, parce qu'ils sont plus saints que moi. Et ils ont donné un meilleur exemple que moi. J'honore même les choses qui sont consacrées. Je respecte mon calice parce que tous les jours, j'y mets le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux pas utiliser mon calice ou ma patène pour manger, voilà, comme ça. Et ainsi de suite. Tout ce qui est consacré, je l'honore. Consacré. J'honore les évêques parce qu'ils sont consacrés. J'honore les prêtres parce qu'ils sont consacrés. Voilà. J'honore mon calice parce qu'il est consacré. D'un culte de Duli. Voyons maintenant les péchés opposés à la religion. Comme tout péché en matière morale, j'essaye d'avancer vite parce que malheureusement, il y a beaucoup de péchés contre la religion. Beaucoup. Beaucoup trop, mais il y en a beaucoup. Voilà, comme tout péché contre la vertu de justice et la morale en général, il y a des péchés par excès et des péchés par défaut. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Dans toute action morale, je peux en faire. Hein. On est là-haut, je peux déchoir par excès ou déchoir par défaut. Donc, à chaque fois qu'on étudie les péchés contraires à une vertu, bah, il y a les péchés par excès ou les péchés par défaut. Nous commençons par les péchés par excès. Le premier péché par excès, c'est l'idolâtrie. Après quoi, nous verrons la superstition. Et vous voyez que c'est très important aujourd'hui. Pas tellement l'idolâtrie, encore que, mais surtout la superstition, parce qu'on est en plein dedans. Et ça revient plus que jamais. Deux péchés par défaut de la religion, petit a, l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est rendre un culte à Dieu, c'est rendre un culte divin, mais à des idoles, pas à Dieu, précisément. C'est se tromper d'objet. Le culte est dû à Dieu, et je le rends à quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment un péché par excès, enfin, si je puis dire. On distingue trois sortes d'idolâtrie. La première, c'est l'idolâtrie par ignorance. C'est celle des païens qui croient Dieu ce qu'ils adorent. Bon, ça nous fait rire aujourd'hui, ça. Ça nous fait rire. Mais
vous verrez tout à l'heure qu'on n'a pas tellement à rire des anciens. Bon, je me suis toujours posé la question, est-ce que les Romains et les Grecs croyaient que Jupiter, Neptune, Mercure, Aphrodite et Apollon et Minerve étaient des dieux? Au sens où nous l'entendons, c'est difficilement concevable. C'est le monothéisme qui a rendu à Dieu sa vraie place, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il a créé le ciel et la terre. Voilà. Ben c'était au moins une grave erreur. Quand on voit la corruption de tous ces dieux de la mythologie, c'est quand même hallucinant qu'on puisse leur rendre un culte comme à la divinité. Et c'est pourquoi les théologiens sont moins sévères avec cette idolâtrie-là qu'avec les autres. Ah ah, attention. Ça paraît bizarre. Hein, rendre un culte au père de Jupiter là, qui mangeait tous ses enfants hein, et que Jupiter n'a été épargné. Comment s'appelait-il ce dieu-là, le père de Jupiter, on a vu ça l'autre jour. Bon. Eh bien, non mais rendre un culte à des ils sont tous meurtriers, ils sont tous adultères chez Dieu. Bon, voilà. Première idolâtrie, l'idolâtrie par ignorance. Elle croit Dieu ce qu'elle adore, alors que c'est rien du tout. Alors les psaumes se moquent sans arrêt des idolâtres, vous avez remarqué. Sans arrêt, les psaumes de David se moquent des idolâtres, mais se moquent d'eux. Hein? Eux, ils ont une bouche, mais les dieux qu'ils adorent n'ont pas de bouche. Eux, ils ont des oreilles, et ils entendent, mais les idoles qu'ils adorent n'ont pas d'oreilles et n'entendent rien. Eux, ils ont des mains qui marchent, mais leurs idoles qu'ils adorent n'ont même pas de mains. Eux, ils ont des pieds sur lesquels ils peuvent avancer, mais leurs idoles, elles sont muettes, elles n'entendent rien, elles ne marchent pas. Et la conclusion du psaume, en général, c'est qu'ils deviennent, tous ces idolâtres, comme ceux qu'ils adorent, aussi stupides, aussi incapables. C'est amusant. Qu'ils deviennent comme ceux qu'ils adorent. Ça, c'est l'idolâtrie des païens, par ignorance. Il y a, deuxièmement, l'idolâtrie formelle. Alors celle-là est très très grave. C'est celle de ceux qui adorent d'autres dieux que Yahvé, que le Dieu unique qui a créé le ciel et la terre, alors qu'ils savent qu'ils ne le sont pas. Ils savent qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est l'idolâtrie des Juifs, en particulier, de l'Ancien Testament. C'est inouï, cette idolâtrie des Juifs. On peut dire que dès que Yahvé a le dos tourné, il s'invente des dieux, il court vers les faux dieux. Il n'arrête pas. Moïse est descendu du mont Sinaï, qui confectionne avec tous les bijoux qu'ils avaient piqués en Égypte, un veau d'or, et ils se mettent à se prosterner devant lui, et voilà ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Il y a le diable derrière. C'est pas possible autrement. Dès que Yahvé a le Dieu tourné, ou qu'il n'y a plus de prophète, momentanément, les Juifs se livrent à l'idolâtrie. Ils ont tout Belzébub, Astarté, tout le monde y est passé. Le grand Salomon, successeur de David sur le trône de Juda et d'Israël, un roi rempli de sagesse, comme aucun autre ne l'avait été, c'est l'Écriture qui le dit. Il a eu de très nombreuses femmes, un bon millier d'après les Saintes Écritures. Bon. Mais c'est pas tellement ça que lui reproche l'Écriture. Qu'il encense pendant pratiquement tout le livre le deuxième livre des rois. C'est un très grand roi, Salomon. Très grand roi. N'oubliez pas qu'il est l'auteur de 5 livres inspirés de la Sainte Écriture. Personne ne peut rivaliser avec la sagesse de Salomon. Hein. Quand on a écrit l'Ecclésiaste, c'est qu'on est un très grand bonhomme. Eh bien, ce misérable Salomon, Dieu et son âme,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il aimait beaucoup les femmes. Mais alors, dans une proportion inimaginable. Mais c'est pas ça que le reproche l'Écriture. C'est qu'il prenait toutes les femmes qu'il trouvait belles et il les prenait chez des païennes en dehors d'Israël, ce que Yahvé avait interdit formellement. Un juif devait se marier avec quelqu'un d'Israël. Pourquoi? Pour justement éviter l'idolâtrie. Quand vous aimez une femme, elle va vous pousser à adorer ses dieux à elle. Et c'est ce que faisait Salomon. Salomon a reconstruit des hôtels un peu partout autour de Jérusalem pour Astarté, pour toute la bande des dieux, des Moabites, des Philistins. Hallucinant. Alors ça, c'est une idolâtrie gravissime, mais gravissime, hein, et que Dieu a puni, mais à chaque fois de façon terrible, terrible. Et la punition de Salomon, ça a été la division d'Israël. Le schisme des 10 tribus, Israël au nord et la tribu de Juda. Par respect pour Salomon, Dieu a attendu que Salomon meure. Mais dès que Salomon meurt, il n'a pas un successeur, il en a 2 qui vont se faire la guerre pendant des centaines d'années. C'est la punition du péché de Salomon. Je passe, vous avez compris ce que c'est que l'idolâtrie formelle. Et puis il y a une idolâtrie simulée. C'est l'idolâtrie de ceux qui ne croient pas du tout que des idoles soient des dieux, et qui simulent, ils n'adorent pas ces dieux, puisqu'ils ne croient pas qu'ils le sont. Ils simulent l'adoration à des faux dieux. C'est gravissime aussi. C'est gravissime. C'est le cas momentané du pape Marcellin. Hein. C'est un grand saint, le pape Marcellin. Il est au canon de la messe. Mais devant l'effroyable persécution de Dès, en 250, et vu que la moitié des chrétiens de Rome ont déjà été massacrés dans des souffrances terribles, il se dit, mais il ne va pas rester un chrétien à Rome. Et il brûle des grains d'encens devant la statue de Jupiter. Il n'y croyait pas du tout. Dieu merci, il s'est ressaisi. Hein, sur la demande de son clergé, qui lui a demandé de se juger lui-même, ou de se condamner lui-même, il l'a fait. Il a présidé un tribunal où il s'est condamné lui-même. Et il est allé trouver l'empereur en disant, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il est mort martyr comme ça. Et son nom est au canon de la messe. Mais voyez, à un moment, il s'est dit, pour éviter le massacre absolu, total, l'Holocauste des chrétiens de Rome, qui était 35 000 de son temps, on a les chiffres, il a brûlé ses grains d'encens. Voilà. Les 2 dernières formes d'idolâtrie sont toujours des péchés gravissimes. Le péché de Salomon est un péché gravissime. Et on ne sait même pas s'il en est revenu. Dieu est son âme. Tandis que Saint Marcellin a fini comme un héros. Voilà. Alors, il peut y avoir certaines excuses dans l'idolâtrie par ignorance. La première, c'est le des païens. Deuxième, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, deuxième péché par excès contre la vertu de religion, c'est la superstition. Du latin superstare, se tenir au-dessus. J'en fais trop. C'est bien le péché par excès de religion. C'est un culte dévoyé qui accorde des effets à des pratiques qui de soi n'en ont aucun. C'est chercher par le culte des effets spéciaux, j'allais dire, hein, que la religion elle-même, la vraie religion, ne permet pas. Vous allez comprendre. Superstition. La vaine observance, d'abord. On attribue à certains actes des effets que Dieu n'a pas promis. Et on va les rechercher pour ça. Remède singulier, parole mystérieuse. Exemple. Il y aurait du malheur à passer sous une échelle. Vous avez des gens comme ça, alors vous les prenez pour des imbéciles, mais attention, c'est pas seulement de l'imbécilité. C'est qu'ils ont une religion tordue, superstitieuse. Si vous passez sur une échelle, il vous arrivera rien. Je ne vois pas pourquoi.
Le vendredi 13, je sais pas, il y en a qui disent qu'on a de la chance le vendredi 13, il y en a qui disent qu'on n'a pas de chance. Non mais, voilà. N'importe quoi. Être 13 à table, c'est une malédiction. Ah oui, parce qu'à la scène, ils étaient 13, et ça a mal tourné pour ce pauvre Judas. Enfin, il faut être stupide. Mais, et seulement, c'est de la superstition. Hein. Et ainsi de suite. Les chats noirs, je ne sais pas pourquoi les chats noirs seraient plus dangereux que les blancs, les gris, bon, on ne sait rien. Hein. Renverser la salière à table, ça vient du magnifique tableau de Léonard de Vinci. Car pendant que Jésus tend une bouchée de pain à Judas pour le désigner à Saint Jean et à Saint Pierre comme le traître, quand Judas attrape la bouchée de pain sur le tableau de Léonard de Vinci, sa manche renverse la salière. Donc c'est juste avant, c'est en trahissant le Christ où il va le trahir. Alors si vous renversez une salière, je ne sais pas, vous avez que 3 ans de malheur. Non mais, je vous dis, c'est un truc de cinglé. Bon, voilà. Alors on a des petites amulettes, j'ai une petite corne de requin, là, une dent de requin, ça va me porter bonheur, ou je sais pas quoi. Enfin. Il y a toujours du péché dans ces pratiques. Hein. Au moins véniel. Parce que, vous comprenez, pendant qu'on s'amuse à ces imbécilités, on ne rend pas à Dieu le culte qui est dû. Et heureusement, Dieu est au-dessus de toutes ces stupidités. Hein. Et puis ceux qui en font commerce trompent gravement les autres. Alors là, je pense que entretenir les gens, soi-même, avoir sa patte de lapin pour éviter les accidents, bon, c'est bête. Et puis, vous voyez, c'est un culte dévoyé, superstitieux. Mais ceux qui s'amusent à convaincre les autres, c'est beaucoup plus grave. Plus grave encore, la divination, toujours dans la superstition, consiste à découvrir des choses cachées ou secrètes. Je veux savoir des choses que les autres ne savent pas. Et comme l'esprit humain est on ne peut plus curieux, il s'amuse avec ça. C'est une tentation, j'allais dire, de l'esprit humain en tant que tel. Je sais, et vous, vous ne savez pas. Je sais des secrets. Il y a de la psychologie là-dessous. Mais attention, on en arrive à des pratiques qui sont totalement dévoyées et gravement pécamineuses. Je cherche à savoir le futur, par exemple, ou des choses particulières que je ne peux pas savoir, par des pratiques apparemment disproportionnées. Alors, attention, de 2 choses l'une, où ces pratiques sont complètement vaines, c'est-à-dire nulles et non avenues. Bon, ben c'est arrangé dans la superstition. Mais attention, si c'est vrai, si j'arrive à savoir des choses qui sont inconnues, ça peut marcher, qui sont inconnues de l'homme. Alors là, attention, c'est qu'on a recours aux mauvais anges. Vous imaginez que Dieu ne s'amuse pas? Puis d'abord, Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut vous révéler telle chose, il le fait. Les anges ne s'amusent pas à vous prédire si vous allez gagner au loto la semaine prochaine. Hein. Ce n'est pas des jeux auxquels ils se livrent. Et alors donc, si ou bien vous avez affaire à des charlatans, ou bien vous avez affaire à des gens qui ont recours au diable et à ses anges, alors là, vous comprenez que ça devient extrêmement dangereux. Et le diable existe, et il est beaucoup plus malin que les anges, que les hommes, pardon, et il peut connaître des choses inaccessibles aux hommes. Alors ça devient très grave. Alors attention, il y a des choses que même le diable et ses anges ne peuvent pas savoir. C'est ce qu'on appelle en théologie les futurs contingents, les futuribles. Tous les futurs qui dépendent de la volonté libre d'un homme, par exemple. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Personne d'autre. Absolument personne. Ce que je déciderai dans 15 jours, ce que vous déciderez dans 15 jours, le diable est incapable de le savoir. Donc si vous le prédisez, ce serait un mensonge. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ça. Donc déjà, tous les charlatans qui vous prédisent des futurs contingents,
ce sont des charlatans. Mais attention, entre Dieu qui est seul à connaître les futurs contingents, et nous qui connaissons pas très loin, j'allais dire pas beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Bon, moi je sais que le soleil va se lever à l'est demain. Et ce soir, il va se coucher à l'ouest. Bon, je sais que le cycle de la Lune est de 29 jours. Bon, il y a des choses que je peux prédire avec ma petite jugeote, enfin surtout la jugeote des autres. Bon, très bien. Dans ce domaine, le démon est bien plus malin. À la limite, le tirage au sort du loto ou je ne sais quoi, le démon peut presque le deviner. Ce n'est pas un futur contingent, ça dépend de la matérialité des choses. Hein, voilà. Mais vous comprenez que ceux qui s'amusent à vouloir connaître ces choses, que l'homme ne peut pas savoir, ben, ou c'est des charlatans, ou ils se mettent sous la mouvance du démon. Alors là, ça devient un culte totalement dévoyé, et c'est un péché gravissime. Il ne faut pas s'étonner après si on a, excusez-moi, mais le démon aux trousses. C'est clair, c'est gravissime. Et nous allons voir qu'il y a des cas nombreux. Hein. Parce que vous voyez, il y a une marge de science que l'homme n'a pas et que le diable peut avoir. À cause de la rapidité de l'esprit angélique, et l'ange voit l'effet et la cause dans le même acte. Vous comprenez, c'est une intelligence totalement différente de la nôtre, et le déroulement de la causalité, pour lui, est immédiat. Tandis que nous, il faut qu'on réfléchisse longtemps pour savoir, etc. On fait une enquête de police, etc. Si le diable faisait les enquêtes de police, ce serait vite fait et bien fait. Hein. C'est sûr. Mais il ne peut pas savoir ce que Dieu seul peut savoir, ce qui dépend de la liberté d'un homme. Impossible. Le démon ne peut même pas savoir si vous êtes en état de grâce ou en état de péché. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Il peut les deviner d'après l'extérieur, il ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui a l'accès direct sur ces choses qui dépendent de l'esprit humain. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre pour savoir les limites de la science du diable. Mais vous comprenez que celui qui consulte alors il y en a partout maintenant, ces cartomanciennes, ces diseuses de bonne aventure, ces Madame Soleil, c'est un culte dévoyé, mais il court un risque énorme, celui d'avoir recours au démon. Et ça marche. Alors là, on ne sait pas où on va. Hein. Après, on s'étonne qu'il soit infesté, qu'il soit... voilà. Ainsi, ou bien la divination n'est qu'une supercherie malhonnête, mais le plus souvent un péché grave, parce qu'on accepte au moins le recours intermédiaire par des médiums aux démons. Alors vous avez toutes sortes de méthodes. Hein, là, c'est la chiromancie par les lignes de la main, c'est la pyromancie par les mouvements des flammes, l'hydromancie, c'est par l'eau et les couleurs, les mouvements et les couleurs de l'eau, la nécromancie ou le spiritisme, on invoque les morts, je vais vous donner un exemple célèbre de la Sainte Écriture, les cartomanciennes par les cartes, le tarot et les machins, l'oniromancie par les rêves, bref, peu importe la méthode. La méthode, c'est la méthode du médium. Mais, il y a un recours où c'est des purs charlatans. Alors c'est de la psychologie, ils vous reçoivent dans leur bureau en disant « Ah bah oui », ils vous cernent un petit peu psychologiquement, puis finalement, ils disent « Ah bah oui, c'est plutôt comme ça, vous êtes comme ça, n'est-ce pas ?» Oui, bon, d'accord. Voilà, et vous y croyez comme un imbécile. Bon, mais, et puis vous vous casquez 300 €, bien sûr. Voilà. Mais le péché grave de ça, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tant mieux pour vous si vous avez affaire à un charlatan, mais il est possible que vous n'ayez pas affaire à un charlatan et qui va vous coller un sort, une infestation diabolique ou voire
voire peut-être même, voilà. Et justement, alors il y a un exemple célèbre dans la Sainte Écriture, je le raconte rapidement, mais il est étonnant cet exemple. Il est étonnant. C'est au premier livre des rois, enfin au premier livre de Samuel, qu'on appelle parfois le premier livre des rois. C'est le grand Saül, oint roi sur Israël par le grand Samuel, qui s'est laissé aller, qui a fait des bêtises et des péchés énormes. Il a offert des sacrifices alors qu'il n'était pas prêtre, etc., etc. Et il n'obéit pas à Yahvé, qui lui demande de liquider. Ben oui, c'est comme ça, hein, en anathème à tous les pays qu'il conquiert, et il ne le fait pas, etc., etc. Il garde les petits moutons sympas pour se faire des méchouis. Enfin bref. Il devient possédé du démon, et le seul qui arrive à le calmer des démons, il est possédé du démon, hein, c'est dans l'Écriture. C'est David sur sa lyre en chantant les psaumes. Bon. Et la veille de sa mort, il doit livrer une grande bataille aux Philistins, ce roi Saül, qui était immense. Il y passait tout Israël d'une tête, dit la Sainte Écriture. Il était beau et tout. Et roi, consacré par Samuel. Il était interdit sous peine de mort en Israël de consulter les cartomanciennes et toute cette bande-là que je viens d'énumérer, sous peine de mort. Et Saül lui-même avait rappelé cette ordonnance de Yahvé. On devait mettre à mort immédiatement toutes les magiciennes, ou les magiciens, tous. Et bien ce roi Saül, devant livrer bataille aux Philistins le lendemain, enlève ses ornements royaux, se met en blue jean, et va consulter la pythonisse d'Endor. C'était une hydromancienne et une spiritiste. Et comme il est habillé comme tout le monde, elle ne le reconnaît pas. Alors elle accepte, il paye, évidemment, et elle offre une consultation au roi d'Israël, Saül. Et Saül lui dit, fais-moi revenir Samuel. Elle ne sait pas qui est Samuel, la pythonisse d'Endor. Alors elle fait ses invocations sur une cuvette d'eau, c'est une hydromancienne, et elle dit, je vois un vieillard qui apparaît dans l'eau. Alors Saül se le fait décrire, et il reconnaît Samuel, qui est mort, hein, qui est mort déjà. Et alors Saül lui dit, pose-lui des questions. Alors il pose des questions, est-ce que je dois livrer bataille aux Philistins? Samuel lui répond, tu livreras bataille aux Philistins. Et alors est-ce que je vais gagner? Non seulement tu ne vas pas gagner, mais ça va être un désastre épouvantable. Alors il y a un grand cri, la pythonisse d'Endor, mais c'est vous le roi, hein? Alors elle se recule, elle a peur qu'il devait la supprimer et la lapider immédiatement. Il dit continue. Voilà, tu n'auras pas d'ennui avec moi. Et non seulement tu vas mourir, mais tu vas te suicider, tu vas te jeter sur ton épée, et ton fils aussi, Jonathan, périra, etc. Enfin, le désastre épouvantable. Voilà comment a fini. Et le lendemain, il s'est passé exactement ce qu'avait dit le grand Samuel par cette pythonisse d'Endor. Hydromancie, alors là, c'est le spiritisme, c'est la forme la plus... C'est de vouloir avoir des contacts avec les âmes des morts. C'est pas prévu par le culte vrai de Dieu, c'est tout. Voilà. Je ne peux pas parler avec ma grand-mère, moi. Voilà. Si Dieu veut que ma grand-mère m'apparaisse, elle m'apparaîtra, mais moi, je ne vais pas chercher des moyens et des gens diaboliques pour aller parler avec ma grand-mère. C'est gravissime, ou mon grand-père, ou mon... Voilà. La magie, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette leçon. La magie, attention, il faut distinguer. La magie, c'est d'obtenir des effets spectaculaires et apparemment inexplicables, pour le commerce ou pour nuire. Alors attention, il y a deux magies. Il y en a une qui vous est parfaitement loisible. C'est ce qu'on appelle la magie blanche ou prestidigitation. Si vous savez faire des petits tours comme ça, avec des hirondelles et des chapeaux, allez-y, c'est pas dangereux du tout. C'est bien. Ça amuse
Ça amuse les enfants et même les adultes. Donc, voilà, si vous tirez 20 colombes d'un petit chapeau à claque et épais comme ça, bon, ben, c'est impressionnant. Voilà. Et il y a des tours très difficiles. Et voilà. Attention, la magie noire. Noire, c'est celle qui est diabolique. On a recours aux démons pour produire des effets qui dépassent évidemment les forces naturelles. Exemple, les magiciens égyptiens de Pharaon. Ils faisaient des choses étonnantes. Relisez le livre de l'Exode. Simon le magicien, comment il est mort? Simon le magicien qui avait essayé d'acheter l'épiscopat à prix d'argent au grand Saint-Pierre, hein, il a annoncé son ascension. C'est Clément d'Alexandrie qui raconte ça. Il a annoncé qu'il allait monter au ciel comme le Christ. Alors il a réuni toutes sortes de gens, et après l'ascension du Christ, que nous célébrons demain, il y aurait eu l'ascension de Simon le magicien. Ouais, alors ça a commencé très bien. Figurez-vous, il a décollé. Il a décollé. Il y a un diable qui devait le soulever. Hein. Voilà. Seulement, il y a un moment, Dieu a dit, basta, hein, ça suffit. Et il est retombé et il s'est écrasé comme... voilà. Hein. D'accord? Voilà comment a fini Simon le magicien, au dire de Saint Clément d'Alexandrie. Seulement pour se soulever, il fallait bien que quelqu'un soulevât Simon le magicien. Hein? Et ce n'était pas un ange, et ce n'était pas Dieu. Hein? D'accord? Il y a certains tours de prestidigitation, soi-disant, qui manifestement ont le statut de prodige, c'est-à-dire il y a une intervention d'une force spirituelle. Quand devant des milliers de témoins, David Copperfield fait disparaître un wagon du Trans-Europe Express, c'est pas de la prestidigitation. Hein? Suivez mon regard. Quand on suspend les lois de la création de façon manifeste et devant de nombreux témoins, c'est le diable. À l'armée, comme ça, un soir, on s'ennuyait dans une caserne triste du Grand Est de la France, là. Il y avait un petit spectacle de magie. Bon, il y avait des choses très amusantes, etc. Il y avait des séances d'hypnose, voilà, bon, très bien, bon, pourquoi pas. L'hypnose, ça peut... Mais quand il irradie une femme, ça c'est possible, le magicien, là, il la met sur deux chaises, comme ça, la nuque, et ensuite, il enlève une chaise, elle reste droite, il enlève la deuxième chaise, elle reste droite, on passe un cerceau que tout le monde a vérifié, etc. autour. C'est pas de la prestidigitation, ça. Ça, c'est de la magie noire. Faut pas tout mélanger. Hein. Et la magie noire, c'est le recours au diable. C'est tout. Donc c'est un péché gravissime, lui aussi, et mortel. Alors faites de la magie blanche autant que vous voulez, mais ne touchez jamais à la magie noire. Quelques remarques. L'hypnotisme est un phénomène naturel. La puissance d'un regard peut paralyser les centres moteurs. Les animaux félins l'utilisent pour capturer leur proie. Les tigres sont capables, les chats même sont capables d'hypnotiser. Certains hommes ont cette capacité. Ils vous regardent tellement intensément que ça vous fait perdre. Hein, il y a certains qui peuvent braquer une banque par hypnotisme. Il faut être très fort. Bon. L'hypnotisme, ça peut être même être utilisé médicalement. Donc l'hypnotisme n'a pas de moralité en soi. Il a la moralité de la chose à laquelle on le fait servir. Jeter un sort relève de la magie noire. Mais attention, attention. Hein. Il y a des gens qui croient que n'importe quel marabout ou je ne sais pas qui peut leur jeter un sort. Comme si Dieu n'était pas le maître de toutes choses. Et comme si Dieu pouvait laisser comme ça... sans responsabilité de sa part, quelqu'un se faire infester ou habiter par le diable. Ça, je n'y crois pas. Par contre, ceux qui ont recours au diable, qu'est-ce que vous voulez? Ben, le diable, il existe, il est efficace, et j'allais dire, il exauce les prières perverses. C'est clair. Si vous demandez la richesse au diable, si vous priez le diable, il vous donnera la richesse. Beaucoup de chanteurs rock'n'roll ont dit qu'ils avaient fait leurs plus belles chansons transmédiumiques avec recours au diable.
C'est archi connu pour Eagles, c'est archi connu pour Led Zeppelin, c'est même connu pour les Beatles. Et ça fait des chansons magnifiques parce que le diable connaît bien la musique, si je puis dire. Ah bah oui, mais attendez, là c'est qu'on est directement sous la mouvance du diable. Alors faut pas s'étonner hein, si le diable revient en force aujourd'hui. C'est... Voilà. Le somnambulisme, lui, les jeunes qui font tourner des tables, non mais, ils s'amusent. Ou la divination par des vers, on met des lettres et puis on invoque l'esprit, et puis le vers se déplace d'une lettre sur l'autre, et puis ça fait des mots, puis comme ça j'ai un message. Non mais, faut être fou pour faire ça. Qui déplace le vers, là? Et qui a l'intelligence de composer des mots en déplaçant le vers? C'est un esprit qui est derrière, là. Et c'est pas l'esprit de Dieu, et c'est pas l'esprit d'un bon ange. Hein. Alors suivez mon regard. Puis après, ils s'étonnent d'être infestés, d'avoir des bruits dans leur maison, etc. Ils l'ont pas volé. Hein. Rapidement maintenant, le somnambulisme pour finir, c'est un phénomène naturel aussi, comme l'hypnose. Les sens internes ne marchent pas, mais les externes continuent de marcher. Il est moralement neutre, à condition de ne pas utiliser le somnambulisme à des fins mauvaises, bien évidemment, comme l'hypnose. Enfin, les péchés par défaut, A, le sacrilège, B, l'impiété. Le sacrilège, c'est la profanation d'une chose ou d'une personne sacrée. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des choses et des personnes sacrées. Consacrées même, c'est-à-dire bénies avec l'usage des huiles saintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette chose ou cette personne est retirée de l'usage profane pour être exclusivement affectée au culte de Dieu. Alors, profaner une chose sacrée, c'est l'utiliser pour autre chose que sa destination au culte de Dieu. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, un calice, il est consacré pour qu'on y célèbre le sacrifice de la messe. Et on ne peut y mettre que le vin qui devient le sang du Seigneur. On ne peut pas utiliser un calice pour rien d'autre. C'est une profanation, c'est un sacrilège. Et un calice d'ailleurs utilisé pour toute autre chose que le sacrifice de la messe perdrait sa consécration. Ainsi de suite. Frapper un prêtre était autrefois une excommunication ou un évêque. Le pape, ça l'est encore, réservé au souverain pontife d'ailleurs, parce que c'est une profanation. Voilà. Le sacrilège consiste à utiliser pour un usage profane une chose consacrée. C'est évidemment un péché grave. Et enfin, l'impiété, c'est ce monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que l'impiété, ça c'est d'abord l'impiété qui s'oppose à la religion. Mais remarquez bien que tout se tient. On voit bien que l'impiété vis-à-vis de Dieu, se prolonge en impiété vis-à-vis des hommes. L'autorité n'est respectée plus nulle part en tant que telle. On la craint, on la fuit, etc. Mais on se moque d'elle, on n'y croit pas, on ne respecte aucune autorité. Mais c'est normal. Si vous cessez de respecter l'autorité de Dieu par cette vertu de religion, que d'abord Dieu est Dieu et que je lui dois tout, respecter ses parents, quand on n'a aucun respect pour Dieu, pourquoi? Pourquoi? Par crainte, mais c'est plus du respect. C'est plus du respect. Quand vous avez des pères de la terre qui sont, et vice-versa, quand vous avez des parents indignes, au comportement indigne vis-à-vis de leurs enfants perdront la piété envers Dieu. C'est automatique. Notre Seigneur, quand il nous demande de prier, il commence par ces mots. Notre Père qui êtes aux cieux. Ça veut dire que pour se faire une idée de Dieu, on prend son Père. Si votre père est un dévoyé, un ivrogne, ce qui n'est pas le pire, mais un impie, un sans-Dieu, un matérialiste, un jureur, un blasphémateur, etc., c'est difficile de prononcer en toute vérité notre Père qui est aux cieux, vous voyez, et vice-versa. Voilà. Alors nous, revenons à cette beauté de la vertu de religion. Dieu est Dieu. Je lui dois tout.
je le remercie. Je suis un pauvre mendiant, je fais la quête, et il me pardonne mes péchés pour me mettre, autant que faire se peut, à égalité avec lui. Deo gratias.